Est-ce que c'est possible que vous puissiez tous dire oui si vous nous entendez? C'est parti du coup? C'est parti. Allez. Donc, on va faire juste une petite présentation. Donc, moi, c'est Manon. Donc, je suis chargée du coup d'organiser le webinaire. Et puis, donc, à côté, donc, il y a Chris, qui est du coup notre expert sur Odoo pour pouvoir nous présenter le sujet d'aujourd'hui, surtout répondre à la question comment gérer sa production avec Odoo. Donc, comme on disait, donc pas de micro ni de caméra. Donc, on utilise l'onglet conversation en haut pour pouvoir échanger. Et puis, on fera un petit replay après du webinaire qui sera du coup disponible sur notre chaîne YouTube. Donc ensuite, donc voilà, comme on disait, donc Chris qui a plus du coup de 10 ans d'expérience sur Odoo, donc il va pouvoir répondre à toutes vos questions concernant la production qu'il y a du coup sur Odoo. Donc comment va se dérouler le webinaire? On va faire une petite présentation du coup un peu de Subteno, une présentation de Odoo, puis ensuite on va vraiment rentrer du coup dans le vif du sujet de comment gérer sa production avec Odoo. Donc, dans un premier temps, on va vous poser une petite question pour savoir un peu de quel secteur d'activité vous faites partie. Ça va nous permettre aussi d'orienter un petit peu après le webinaire en fonction du secteur d'activité du coup dans lequel vous êtes. Donc, n'hésitez pas à répondre du coup dans la conversation que vous avez sur Teams. Si vous n'avez pas trouvé comment vous faites la conversation, parce que je vois que Yves n'a pas répondu à la première question non plus, n'hésitez pas à cliquer le bouton en haut marqué conversation. Vous cliquez dessus et ça va ouvrir le pavé pour saisir. Donc, industrie, fabrication de décors de Noël du milieu. D'accord, Stéphane. Comme Jérôme, oui. Parfait. On va passer du coup à la petite présentation. Alors, emballage bois. D'accord, très bien. On va passer du coup aux petites présentations de la société. Donc nous, on est en fait, on s'appelle Subteno et on est intégrateur donc, de la solution Odoo que Chris va vous présenter juste après. Et nous avons du coup 4 agences en France et on est donc cyber partner auprès de Odoo. Bon. Dans l'autre sens. Donc deuxième petite question, quel outil vous utilisez vous pour gérer du coup votre production dans votre entreprise? Donc on vous laisse répondre pareil sur la petite conversation. Sage commercial et Sage X3. Oui, Sage. Parfait. Et ensuite, je laisse la main à Chris, du coup, pour pouvoir vous présenter Odoo. Okay. Et après, dans le vif du sujet. Donc, Odoo est donc, initialement, c'était OpenERP. ERP, donc, ce qui dit tout ce qui est gestion d'entreprise. C'est un logiciel modulaire permettant d'ajouter des modules au fur et à besoin de ce que vous avez besoin de travailler dans votre entreprise. Donc, il y a des modules de comptabilité, des modules de vente, d'achat, dont aussi fabrication, que l'on va voir aujourd'hui, mais plein d'autres modules comme le site web, tout ça, tout intégré ensemble. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule source de données, pas besoin de faire des interfaces entre les différents logiciels. Donc, toutes les ventes qui viennent d'un site web, de vos commerciaux, d'un point de vente, tout ça se trouve centralisé dans une même seule base de données. Ce qu'on va voir aujourd'hui, surtout, donc en fait, c'est la production. Et on va voir cette partie-là. Donc, on va avoir la gestion des nomenclatures, le numéro de lot, les multi-unités, donc multiples unités, les ordres de travail, les OF aussi, la planification des OF, une production simple, gestion des coûts, mais aussi des productions un peu plus compliquées, des ordres de travail et l'utilisation des code barres et une tablette, justement pour suivre la production. Ce n'est pas tout ce que Odoo fait. Il y a plein d'autres choses en plus. Donc, si j'ai un petit peu de temps, je vais vous montrer le cycle de vie d'un produit. Donc, c'est le module PLM qui existe dans Odoo. Mais comme je dis, ça dépend du temps qui est disponible. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est j'ai préparé une démo pour vous montrer comment ça marche. Si vous allez sur le web, vous allez trouver plein de démos qui concernent la fabrication des meubles, la fabrication des lampes ou choses comme ça. Et je voulais faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, je vais prendre quelque chose qui est relativement simple, que tout le monde connaît. Au moins, tout le monde connaît la base parce que tout le monde l'a vu. Et ce qu'on va faire, on va fabriquer donc des palettes. Ça va faire plaisir surtout à Yves, je pense. Donc, les palettes, d'abord, on va juste parler un petit peu les différentes pièces d'une palette. Donc, en fait, il y a la semelle,
qui est en bas, qui on peut aussi appeler un ski, d'après ce que j'ai cru comprendre, sur lequel il y a des dés ou des plots, et puis des traverses qui vont dans l'autre sens, et après ça, les planches qui fait le plancher supérieur. Donc, ça, c'est assez facile. Tout le monde a vu des palettes. Moi, je fais du bricolage et je démonte les palettes. Donc, je vois dans le sens. Mais en tout cas, je me suis basé sur cette dessin pour déduire qu'est-ce qu'il faut comme composant, justement pour gérer les différentes pièces. Donc, on va maintenant entrer dans Odoo. Là. Et j'ai créé une petite société qui s'appelle Palman. Je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, pour moi, ça existe. Donc, je vais me connecter. Donc, en me connectant, je vois que j'ai déjà, donc ça revient un petit peu sur l'explication de Odoo, j'ai différents modules que j'ai installés. Donc, j'ai installé le module fabrication naturellement, et la fabrication est liée intimement avec l'inventaire. Donc, tout ce qui est menu stock, les deux sont liés. Quand on crée une production, en fait, on va créer un mouvement de stock qui va consommer la matière, mais aussi produire les produits. J'ai aussi installé le module achat pour vous montrer comment ça se branche avec les achats aussi. J'ai aussi mis le module qualité pour qu'on puisse voir les contrôles qualité et aussi le module code barre pour qu'on puisse voir le fonctionnement avec le code barre. Comme je disais, Odoo est modulaire. Donc, en fait, les utilisateurs, ils ont certains droits. Donc, certains utilisateurs, par exemple, ils peuvent aller dans la fabrication, mais ils ne pourraient pas aller dans le menu des achats. Dans ce cas-là, ils ne verront pas ce menu-là. Ils ne verraient que le module fabrication, peut-être le module inventaire parce qu'ils ont besoin de voir le stock. Voilà. Tout ça, c'est une question de droit. Ce qu'on va faire, donc, c'est entrer déjà dans le module de fabrication parce qu'on va voir les produits et le paramétrage que j'ai fait. Je vais aller sur les différents produits qui existent. Donc, nous avons ces 8 articles. Donc, j'ai créé des articles qui est plus de 3 cm, plus de 8 cm. Le dé en pain de 10 par 10 par 8. Quelque chose qu'on va fabriquer qui va être de palette lourde à 7 planches et une europalette légère à 5 planches. Et puis, on achète ici, on va dire qu'on va acheter les planches au mètre linéaire. Donc, on va stocker les mètres linéaires, on va les découper pour créer des planches de 120 par 10, donc par 2 cm d'épaisseur, et des planches de 80. On voit aussi que nous avons certains stocks disponibles, par exemple la planche à 80 cm, nous avons déjà 200 en stock. Je ne voulais pas vous montrer trop de production identique. Donc, on va déjà regarder comment est-ce qu'on peut définir une nomenclature pour un article. Et on va aller prendre la planche de pain de 120 cm. Donc, lui, il va consommer la planche pain en long. Il faut noter que j'ai fait quelques approximations pour que ce soit plus facile à comprendre. Donc, par exemple, je n'ai pas du tout parlé de gestion des chutes, et parce que c'est quelque chose qui est très compliqué déjà à gérer. Donc, on ne va pas entrer dans ce débat-là. C'est un peu comme si vous avez juste des très longues longueurs de bois, presque à l'infini. Je vais aller sur la fiche de l'article sur la planche de 120 cm. On va la gérer à l'unité. Si je prends la planche qui est gérée au mètre linéaire, c'est géré au mètre. Donc, on peut avoir des unités différentes dans la base. Donc, on va stocker en unité. J'ai un bouton ici qui me dit quelle est la nomenclature. Je vais activer, donc je vais cliquer sur ce bouton-là. On peut avoir plusieurs nomenclatures parce qu'on peut produire de manière différente. Donc, ici, bon, c'est juste, on prend ainsi, on découpe. Nous avons notre planche. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Donc, je vais regarder cette nomenclature. Donc, pour fabriquer une unité, je vais utiliser 1,23 mètres. Donc, pourquoi 1,23 mètres? Parce qu'en fait, j'estime qu'en fait, la scie va enlever 3 mm. Donc, ce que j'aurais fait, en fait,
je me rends compte, ces 3 cm là, c'est pas 3 mm. Ouais. Autant pour moi, c'est une grosse C qui va prendre 3 cm. Bon, petite erreur de ma part. Donc, on a aussi des possibilités de gérer donc, les nomenclatures fantômes ou les nomenclatures kit. On ne va pas expliquer ça, sauf si on a un peu de temps. Dans ce cas, je vais vous montrer comment ça marche aussi. Donc, c'est une nomenclature toute simple. Je n'ai pas créé des opérations parce que c'est le format un peu de base de production. C'est vraiment quelque chose de tout simple. C'est super pour des petites sociétés qui n'ont pas besoin vraiment de se suivre le temps qui est passé, mais ils ont juste besoin de suivre le composant. Donc, j'ai consommé telle chose pour produire telle chose. Et d'ailleurs, en fait, ce que je peux faire, non, je vais laisser ça comme ça. Donc, avec cette vue-là, nous avons ce qu'on appelle une vue d'ensemble. En cliquant ici, nous avons qu'est-ce qu'on va consommer pour produire. Donc là, si j'ai une unité à produire, si je prends une unité, ça veut dire que je vais consommer 1,23 m. Si je veux en fabriquer, disons, 10, il va maintenant passer à 12,3 m. Et nous avons produit 10. Nous avons prêt à produire 487. Et ça veut dire qu'en fait, nous avons un certain stock disponible pour produire. Et que ça va être disponible le 4, donc 24, donc demain. Parce qu'on a mis un délai de production d'une journée par-dessus. Il va toujours dire, je vais produire, non, c'est aujourd'hui, pardon. J'ai préparé ça hier, c'était marqué le 23. Donc, c'est aujourd'hui parce qu'en fait, il y a 0 délai. Pardon. Et le coût de nomenclature, c'est 12,30 € parce que si on regarde notre article ici, le coût, c'est 1 € par mètre. Si je change ça, je dis que c'est 1,50 € par exemple. Et je vais sauvegarder. Et je reviens ici. Maintenant, notre coût, maintenant, c'est 1,85 € pour fabriquer un. Si j'avais 10, bien sûr, j'ai ça. Si je veux savoir, je vais passer sur 1000. Là, il va dire, bah, je n'ai pas de stock disponible. Ce qui est normal. Et on peut cliquer sur ce bouton-là qui va nous dire qu'est-ce que nous allons prévoir de recevoir. Donc là, nous avons, depuis le 10, j'ai 600 en stock. 600 mètres. Mais il n'y a pas d'autres achats qui sont prévus, donc on ne le voit pas. On va revenir sur cette vue souvent pendant cette démonstration. Donc, je reviens sur la nomenclature, comme ça. Et ça, c'est donc une nomenclature toute simple. Et on va maintenant regarder l'Europalette, la version légère. Donc, je retourne sur les produits. Et là, j'ai ma nomenclature. Et ici, j'ai donc 8 planches de pain en pain. Donc, si je reprends mon image, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, les semelles et les planches, j'ai dit que c'est le même article. Parfois, ce n'est pas le cas, parfois, c'est le cas. Je te coupe, Chris, il y a une petite question Oui. de Yves. Peut-on choisir la planche comme unité au lieu de mètre linéaire? Oui, on peut considérer la planche comme unité aussi. Et en fait, les planches découpées, j'ai déjà marqué en unitaire, mais la planche, c'est effectivement, je dis que c'est fait une approximation. Je pense qu'en général, c'est acheté en longueur de 6 mètres. C'est peut-être 5 mètres, mais c'est très long. C'est plus long que moi, je peux stocker chez moi. Et donc, en fait, ce qu'on ferait, c'est-à-dire qu'avec une planche, disons, de 6 mètres de long, on va fabriquer X planches. Je pense que 5 planches de 1,20 m ou certaines planches de 80 ou des mélanges. Donc, oui, on peut faire une planche. En ligne, c'est pas long. On a aussi donc 3 planches de 80 donc, qui font les traverses. Ça. Nous avons 9 dés. Et puis, 54 clous de 8 cm. J'ai mis 3 clous chaque fois que je veux fixer quelque chose. J'ai vu certains dessins où il y en a 2, certains qui sont 4. Et c'est surtout les palettes que je démontre que je ne sais pas pourquoi ils ont 400 000. Je ne sais pas, les mecs pas dessus. Mais
C'est plutôt quand je suis fatigué que ça m'arrive. Et puis, donc, 18 clous de 2 mm. J'ai mis ici un petit commentaire pour expliquer comment est-ce que je suis arrivé à cette conclusion. Juste pour qu'on puisse saisir les bonnes quantités. Mais pour cette nomenclature ici, j'ai aussi mis une opération. Donc, l'opération, je vais cliquer dessus. Il y a une durée, donc ça dure 5 minutes. Je ne sais pas combien de temps il faut réellement pour faire une palette. Je me suis dit 5 minutes, ça me semblait à peu près bon. Moi, il me faudrait du 10 parce que je serais en train d'utiliser des vis et j'aurais tout en train de raboter et tout ça, mais c'est une palette, donc on n'a pas besoin. Mais on peut aussi dire qu'on veut calculer selon une base de temps suivi. Donc, on peut dire que je vais recalculer pour chaque 10 heures de travail. Donc, en fait, le dernier 10 que j'ai fait, je vais faire une moyenne et cette moyenne va faire ma durée. Et puis ici, je n'ai pas 10, je prends 5. Je conseillerais pour ceux qui commencent d'utiliser la durée fixe. On a eu le cas d'un client qui avait mis en calculé sur le base réelle. Ils ont commencé quelque chose qui prenait 20 minutes le vendredi soir. Ils sont partis, il y avait une vacance, ils sont revenus. Et puis après ça, toute la durée maintenant durait 2 semaines pour produire quelque chose qui prenait 20 minutes. Et le planning n'était pas vraiment tenable. On a aussi la possibilité d'inclure une feuille de travail. Donc, soit en PDF, soit en Google Slides, soit du texte. Donc, avec du texte, c'est juste du texte comptable. Bien sûr, Google Slides, on met le Google Slides. PDF, on inclut un PDF. Donc, je me suis créé une petite instruction ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre 3 clous, une planche, 9 clous. On va l'assembler comme ça. On fait ça 3 fois. Un petit texte, veuillez à ce que le grain du bois soit, j'ai marqué des clous, mais en fait des dés, soit en ligne avec la planche. Avec une petite explication, qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, on prend les 3 assemblées de l'étape 1. On va prendre 3 planches de 80, 3 planches de 120 et 27 clous de 8 cm. Et on les cloue comme ça, ce qui va donner ceci. Et après ça, la troisième étape, on va prendre l'assemblée de l'étape 2, 18 clous et 2 planches. On va les assembler comme ceci pour générer notre palette. Je ne sais pas si au vrai, il y a juste une personne qui fait la première étape, une deuxième personne qui fait la deuxième étape et une personne qui fait la troisième étape. Là, j'ai fait une seule personne qui fait tout. Donc, je vais ignorer ceci, toute modification. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport aux nomenclatures? Comment est-ce que ça se définit? Est-ce qu'un même produit peut avoir 2 nomenclatures différentes? Tout à fait. Donc, juste, je suis sur là, je suis sur la nomenclature, je crée une autre nomenclature et je vais, ma référence NMC2 et on va ajouter les autres articles ici, ce qu'on veut. Par exemple, je fais n'importe quoi. Ah oui, je ne peux pas utiliser ça parce que c'est déjà utilisé lui-même. Donc, on va prendre ça. Je fais juste une planche comme ça pour vous montrer. Et maintenant, quand je suis sur la nomenclature, il va avoir ces différentes nomenclatures ici. Et si Odoo a besoin de créer un OF en automatique pour un réapprovisionnement à partir de commande de vente, il va toujours prendre le premier de la liste. Mais on peut choisir une autre après. Donc, ce que je vais faire, je ne vais pas montrer aussi, on a le bouton ici, calculer le prix depuis la nomenclature. Donc, ce qu'il va faire, il va prendre, je reviens sur la nomenclature première, il va prendre en gros cette vue ici, qui va donner donc le total général de 24,63 et il va mettre ça dans le coût de revient. Donc, on clique ici. Alors, pourquoi est-ce qu'il y avait 18,46? Ça, c'est une bonne question. Je n'aime pas quand ça fait quelque chose d'autre. Ça a bien marché hier. Pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui? Je vais revenir là-dessus. Il y a sans doute une raison très simple. Bon, en tout cas, on va continuer quand même. Donc, je vais demander un réapprovisionnement. Donc, ça, c'est si on a besoin de créer du stock nous-mêmes. On peut avoir une vente qui va déclencher un réapprovisionnement, ou besoin de réapprovisionnement. Donc là, je vais dire que je vais produire 10 articles. Et je confirme. Ce qui va donc en fait générer l'OF de fabrication. Et quand on fait une vente, on confirme une commande de vente, il va automatiquement faire la même chose. Il va dire, j'ai besoin de 10,
Je n'ai pas 10 en stock, j'ai 0, donc je vais faire un repro. Tout ça, c'est dans le calcul de besoin. Donc là, maintenant, je vais cliquer sur mon bouton de prévision. Et là, je vois que je vais avoir 10 avec tel OF. Donc, c'est pas du 24. Je peux cliquer sur l'OF. Et là, maintenant, j'ai tous mes composants qui sont à consommer. Donc, j'ai mes composants ici. J'ai aussi les quantités réservées et ce qui est disponible. Donc, j'ai mes différents articles. Ça, le penche plein. Non, pas besoin de calculer. On peut le faire, mais en fait, c'est tout en direct. Ici, ce sont 2 articles que je fabrique. Les autres, j'achète. Bon, j'ai du stock déjà disponible de clous en 8 cm. Ici, j'ai un achat que j'avais déjà préparé en amont. Mais je vais vous montrer en cliquant sur cet achat ici, ou sur la vue de stock. J'ai dit qu'on allait voir ça souvent. C'est qu'en fait, j'ai déjà une commande d'achat qui est prévue de 500, dont les 90 vont aller dans cette OF ici. Si je clique là, ça c'est mon commande d'achat que j'ai créé il y a 2-3 jours. Et j'ai ma réception qui est prévue. Déjà, j'ai confirmé hier, voilà. Et j'ai ma réception où je prévois de recevoir le 27. Bon, disons qu'on a pu avoir le camion plus vite, il arrive tout de suite. Je vais dire que j'ai effectivement reçu mes 500 et je valide. Et maintenant, c'est fait. J'ai maintenant mon stock disponible. Je reviens sur mon OF et effectivement, il a bien réservé les 90. Cet article ici, je n'ai pas du tout créé une commande d'achat. Donc, je clique sur la provision. Il a déjà créé pour moi une demande de prix, donc une commande d'achat en devis. Et là, si je clique dessus, l'arrivée prévue est le 25 parce que mon article a un délai d'approvisionnement d'une journée. Si j'avais mis un délai d'appro de 5 jours, il aurait mis pas le 25, mais plutôt donc, le 29. Donc, je vais confirmer la commande, ce qui va me créer un bon de réception prévisionnel. Et là, ce n'est pas vraiment la fabrication, ça c'est plutôt les achats. Et je vais valider cette réception. Et je vais valider tout de suite. Il va marquer un message disant « Je n'ai pas saisi combien j'ai reçu, donc est-ce qu'on dit que vous avez tout reçu ?» C'est moi d'aller un peu plus vite, au lieu de taper 1000 ou 5000, vous pouvez directement dire « Oui, j'ai tout reçu, c'est bon, j'applique et tout est bon. » Donc là, je vais acheter ça. C'est maintenant reçu. Et là aussi, je vais me retrouver avec 180 unités. Vous avez vu que j'ai acheté au millier, mais je consomme à l'unité. Donc, tant qu'on a la même catégorie d'unités, on peut acheter dans une unité et utiliser, vendre dans une autre unité. On ne peut pas mélanger litres, par exemple, avec le centimètre ou le kilo avec les unités. Ça ne marche pas. C'est les mêmes catégories. Donc, il y a 5 catégories. Il y a longueur, volume, surface, les unités et aussi le temps, qui fait aussi une catégorie d'unités. Il y a peut-être d'autres aussi dont je ne me rappelle pas. Et maintenant, nous avons tout sauf cet article-là, parce que c'est quelque chose que nous devons fabriquer. Et si je clique sur cette graphique de stock, là, on voit qu'en fait, il a déjà créé un autre OF en automatique. C'est le calcul de besoin en dynamique. Et là, je vais voir que j'ai 80 unités à produire. J'ai besoin de 8 par palette, fois 10, ça fait 80. Et ceci, comme je disais, c'est la nomenclature la plus simple. On n'a pas d'autre travail. Donc, en fait, c'est juste déclaratif. C'est un peu, si le manager fait tout, pas besoin d'avoir des tablettes sur le site de production, mais c'est le manager qu'à la fin de journée ou à la fin de chaque production saisit tout. Donc, nous avons des clients qui fonctionnent comme ça parce qu'ils ne sont pas assez organisés pour l'instant à utiliser les tablettes. Ils ont commencé comme ça, c'est plus facile, mais c'est quelque chose qu'ils vont faire. Première chose, que cet article-là, j'ai mis des numéros de série, niveau de lot ou numéro de série. La plupart des démos que vous trouverez sur la production n'utilisent pas les numéros de lot de série.
Et pour répondre à la question de Yves, oui, on peut avoir un stock négatif. Il y a des modules qui peuvent l'empêcher. Est-ce qu'on peut joindre des docs internes de type ARC? C'est quoi un type ARC? Accusé de réception de commande. Oui, on peut inclure ça. Ça, c'est en fait accusé de réception de commande, ça c'est pour les achats? Oui. Donc en fait, ça c'est plutôt la partie achat. Et dans ce cas, je vais juste faire un petit crochet dans ce cas-là. On va ouvrir notre onglet pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Donc si je prends ma première commande, sur le banc de réception, nous avons donc des pièces jointes. Et en cliquant ici, on peut ajouter une pièce jointe. Donc, je vais prendre celui-là, qui est en fait mon document de ça. Mais bien sûr, si c'est une accusé de réception, on peut l'inclure directement ici. Avec le mode du code barre, on peut aussi faire en sorte qu'on est obligé de prendre une photo. Donc là, on peut... Souvent, c'est une petite... comme un téléphone portable, sauf qu'en fait, il y a une lecture code barre intégrée dedans. Avec l'appli de Odoo, on peut dire jeu réception. Et une des choses qu'on peut demander, c'est qu'on prenne en photo le banc de réception. On prend, avec l'appareil photo, on prend en photo. Et c'est enregistré en tant que pièce jointe. Donc oui, c'est tout à fait possible. Je vais revenir sur mon OF. Donc ici, j'ai dit qu'en fait, nos articles, ils ont un numéro de lot de série. Donc j'ai marqué ça ici. On peut avoir soit un numéro de série unique, bon, pour les palettes, on ne va pas avoir chaque palette avec un numéro unique, par lot ou pas d'études de suivi. Donc tout ce qui est les planches, j'ai fait ça avec un numéro de suivi. Parce que justement, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les démos. Donc quand je vais produire cet article-là, déjà, il faut que je dise combien je produis. Parce qu'on peut dire je vais produire 4 et puis je vais produire les autres 4 plus tard. Ici, je vais produire tout d'un coup. Donc, je vais produire mes 80. Quand j'appuie sur 80, il va me dire, je vais juste montrer avant, si c'est 0, j'ai 0 à consommer. Si je produis 80, il va me dire, j'ai 88,40 à consommer de ma planche, au mètre linéaire. Tout est réservé, même si j'ai dit que je ne produis rien. Le stock est réservé, votre OF est protégé, entre guillemets. On peut faire en sorte que rien n'est réservé en automatique. Et dans ce cas-là, quand on va démarrer l'OF, on va cliquer « Réserve mode stock ». En tout cas, je vais produire mes 80. Et ici, on va dire qu'est-ce qu'on va consommer. Si on consomme un numéro de série ou un numéro de lot, il faut valider quel numéro de série ou quel numéro de lot on a pris. Donc, en cliquant ici, il va dire, vous avez pris le numéro de lot 13001, on a réservé 88,40, on a fait combien? On peut très bien changer pour notre lot. Donc là, j'ai un deuxième lot. En fait, mon premier lot n'était pas sec ou il y avait un problème avec. Je vais choisir un autre lot. Donc, je peux choisir un autre lot à la place. Je confirme. Donc, je vais dire que je vais effectivement pris mes 88. Ou je peux même prendre plus. Supposons qu'il y avait une toute petite chute d'1 centimètre. On va déclarer qu'on va garder cette chute d'1 centimètre. Donc, on va dire que j'ai consommé 100 mètres. Et là, c'est pas sur rouge parce qu'en fait, c'était plus qu'on avait prévu. Si je mets pile poil le bon quantité, ça va être en vert. Et si j'en fais moins, ça va être en noir. Parce qu'il considère que vous n'avez pas encore tout fait. Donc là, je vais prendre les 100 mètres. Et je confirme que c'est effectivement ce que je prends. Et maintenant, je vais dire que je vais marquer que c'est fait. Alors, d'abord, il faut que je dise quel est le numéro de série ou le numéro de lot que je produis. Donc, j'ai un bouton ici qui permet de créer un numéro de série. Je vais cliquer dessus et créer 00002. On peut paramétrer ces numéros de séquence numéro de série pour que ça contienne l'année, que ça contient le mois, la semaine, le jour, plein de choses comme ça. Et là, c'est juste un chiffre qui s'incrémente tout le temps. C'est le paramétrage de base. Et là, je vais dire marquer qu'on fait. Il me fait un petit avertissement. Vous deviez consommer 98,40. Vous avez consommé 100. Est-ce qu'on est sûr? Donc là, je dis oui, je confirme. Sinon, il faut ressaisir. Je confirme. Et là, maintenant, j'ai produit 80 planches de 120 cm.
Et nous avons la traçabilité ici, qui nous permet de dire que j'ai, pour produire mon 00002, je vois que j'ai consommé le 13002. Donc, comme ça, s'il y a un fournisseur qui vous appelle en disant « Ah, j'ai un problème avec mon lot 13002 », vous savez dans quelle palette se trouve ce stock. On a aussi tous les mouvements de stock qui ont été faits. Donc, les mouvements, j'ai produit 0002. Donc, en fait, on sait que c'est une production parce que Odoo, comme je disais, il utilise des mouvements de stock pour gérer ces productions. Donc, si ça sort d'un emplacement de production, donc c'est un emplacement virtuel, c'est un trou noir pour tout ce qui est consommé ou un trou blanc pour tout ce qui est produit. Donc, il va sortir de cet emplacement pour être dans votre emplacement de stock. Et puis, tout ce qui est consommé est dans votre stock. Maintenant, il est dans cet emplacement, entre guillemets, production. Et comme je dis, c'est un emplacement virtuel, donc qui n'a pas du tout de valeur dans votre stock physique. On a aussi la valorisation. Donc, on sait combien a été transféré de chaque article. Et puis, après ça, analyse des coûts, mais il n'y a pas grand-chose, seulement les composants. Donc, ça, c'est un OF tout simple, où il n'y a pas d'opération. On va juste déclarer ce que nous avons consommé. Vous avez la possibilité aussi de changer les quantités à produire ou à consommer si vous avez besoin temporairement de changer votre nomenclature sur votre OF. Je ne l'ai pas activé pour l'instant, mais je vais vous montrer ça si on a un peu de temps à la fin. Une question, on peut inclure le temps passé en MO dans l'analyse des coûts? Oui, justement, c'est la prochaine partie. Là, vous allez voir, parce que comme je n'avais pas déclaré d'opération, il n'y a pas de main-d'œuvre. Alors que celui-ci, j'ai des heures de travail où j'ai effectivement du temps. Et d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, sur le poste de travail, j'ai le coût horaire. Donc, j'ai marqué 12 € par poste de travail, donc pour cela. Et on peut aussi avoir une efficacité, une capacité, et ainsi de suite. On a le temps de configuration et le temps de nettoyage aussi. Je ne vous ai pas montré ça, mais c'est comme ça que vous pouvez définir votre coût horaire. Donc, ça peut être le coût horaire que le main-d'œuvre, mais ça peut être aussi le coût horaire si vous avez des fours ou des frigos qui doivent tourner en même temps. Ça peut être aussi le coût de machine. En fait, pour moi, c'est plutôt dire que c'est le coût horaire, tout compris. Peut-être même inclure tout ce qui est vos frais administratifs. Mais ça, c'est en allant très loin. Donc, je reviens sur cette OF-là. Et vu que nous avons une opération, on peut tout déclarer ici. On a le bouton pour démarrer, on peut bloquer, et ainsi de suite. Mais il y a la vue, ce qu'on appelle la vue tablette, ce qu'on va voir tout de suite. Donc, la vue tablette, j'ai un ordre de travail à lancer. Je clique dessus. Et là, en fait, si j'ai plusieurs, je peux trier par l'autre alphabétique, pas date, pardon. Le premier en début, le deuxième, ainsi de suite. Mais vu qu'on n'a qu'une seule, on va avoir qu'une seule. C'est prévu pour le 24 à 9h25. Et je vais revenir sur mon OF. Parce qu'en fait, ce n'est pas encore programmé. C'est prévu à cette date-là. Et si je clique sur programmer, là, il va vraiment dire, à partir de maintenant, quand est-ce que je peux le faire? Donc, vu que j'ai une place disponible maintenant, je le vois ici. Quand je suis sur la liste des OF, j'ai une vue calendrier. Et là, je peux voir, c'est là. Mais je peux très bien le décaler quelque part d'autre, si je veux. Donc, c'est comme ça qu'on peut planifier nos productions en choisissant où est-ce qu'on peut les mettre. En même temps, on a les autres travail qui a aussi une vue calendrier. Mais en fait, je viens de penser, vu que j'ai changé la date, il faut que je replanifie. Parce que maintenant, changer la date, il faut que je reprogramme pour qu'il recalcule les dates de tous les OT. Donc, si je reviens là, et là maintenant, j'ai mon OT qui est prévu à cette date-là. Donc, il a décalé la même chose. Si on revient sur le vue d'ensemble, donc en fait, les gens qui sont sur le vue tablette, ils vont voir ceci. Ils vont cliquer sur, je suis sur cette tablette-là, sur cette poste, pardon, là.
je clique là, et maintenant j'ai une autre vue qui est beaucoup plus épurée. Donc en fait, l'opérateur n'a pas besoin de vraiment réfléchir trop, entre guillemets. Il voit les instructions qui se trouvent là, il peut les défiler, savoir ce qu'il faut qu'il fasse. Bien sûr, si c'est un expert, il ne va pas avoir besoin de ça. Et puis, il y a les matières qu'il faut consommer. Donc là, nous avons 80 à prendre de ce lot-là. Si on prend notre lot, on peut très bien utiliser un lecteur code barre. Je vais plutôt prendre l'autre, pardon. Donc ici, je peux soit choisir, sinon je peux scanner avec mon lecteur code barre. Et là, j'ai pris un autre lot. Donc, pas besoin de saisir manuellement ce qu'il y a. Il valide. C'est ça que j'ai pris pour produire. Et dès que je vais produire ça. Et là, il dit, bon, félicitations, nous avons tout fait, entre guillemets. Parce qu'en fait, normalement, on fait toute cette déclaration à la fin de la production. Il faut aussi qu'on dise quel lot on produit. Soit c'est pré-rempli, soit c'est fait sur le volet. Donc, si on fait sur le volet, on clique sur le bouton là, on a le numéro 3, et puis on dit, on va marquer qu'on fait. Il y a deux choix. Soit on marque qu'on fait, soit on marque qu'on fait et on termine l'OF. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus possibilité de modifier quoi que ce soit. Donc, selon ce que vous voulez, si vous voulez laisser vos opérateurs terminer eux-mêmes les OF, ils peuvent cliquer sur ce bouton-là. Ou si vous préférez vous-même appuyer sur la fin de l'OF, vous marquez qu'on fait. Donc, on va faire comme ça, on va cliquer sur ce bouton-là. Et ça, c'est une question de droit. Donc, je marque comme terminé. Alors, maintenant, je n'ai plus rien à faire. J'ai fait mes palettes. Et si maintenant, je reviens sur l'OF, c'est marqué maintenant à clôturer, parce que nous avons fait tout ce qu'il faut. On peut voir les matières consommées, mais il faut noter qu'en fait, ils ne sont pas encore vraiment consommés. Tant qu'on n'a pas marqué qu'on fait l'OF, ils ne seraient pas considérés comme vraiment terminés. Nous avons notre ordre de travail. Nous avons passé 53 secondes à la faire. Je suis rapide, quoi. 53 secondes pour 10 palettes, c'est pas mal. Vous avez temps réel, donc. Et s'il y a des erreurs dans le composant, on peut dire, bah non, en fait, il a mal scanné. C'est effectivement l'autre qu'il aurait dû prendre. Donc, 938. On peut le modifier, corriger. Et puis, on va marquer qu'on fait. Et quand on marque qu'on fait, on a la même chose. On a la traçabilité, que je peux voir toutes les différentes pièces qui ont été consommées, mais aussi, on peut descendre jusqu'à ce qu'on retrouve tous les composants. Et si ici, on regarde l'analyse des coûts, là, nous avons le coût des opérations et le coût des composants. Donc, vous avez vraiment votre coût complet ici. Pour revenir sur le temps et les matières consommées, le calcul de coût est actuel et base réel ou autonome naturel. OK, ça dépend de votre paramétrage. Si je vous montre les articles, si je prends le palette de l'autre, en fait, c'est un paramétrage sur la catégorie de l'article. Donc, sur la catégorie de l'article, il y a la valorisation en méthode de coût. Donc, nous avons le prix standard, Fast-In, Fast-Out ou AFCO. Donc, AFCO, c'est l'équivalent de PEMP. Donc, si on met en PEMP, il va automatiquement calculer avec le PEMP comme si on fait des achats. Avec FIFO, c'est consommé en FIFO. Le prix standard, ça veut dire que ça ne bouge pas. Donc, c'est comme vous voulez. Et vous pouvez faire des catégories différentes. Donc, vous pouvez avoir un article ou une catégorie d'articles qui est en PEMP et d'autres qui sont en standard parce que vous voulez avoir la maîtrise de calcul du coût. Donc, j'ai un chocolatier, par exemple, qui a tout ce qui est acheté en PEMP et tout ce qui est fabriqué en prix standard parce qu'il veut pouvoir jouer beaucoup sur les valeurs et ne pas utiliser les réels. Il y avait Yves aussi qui avait une question. Est-ce que je peux faire une extraction de données avec, par exemple, conso de planche et temps passé par produit? Conso de planche étant passé par produit, la consommation, oui. Les données existent pour le temps passé par produit. Donc,
il faut que je regarde si je fais les OF. Est-ce que je peux mesurer? J'ai quantité produite, mais je n'ai pas le temps. Donc, ça, c'est les outils. Plus les outils, j'aurai le temps. C'est qui sont faits. Donc là, j'ai le temps qui est réellement fait. Et je pense que je peux demander par article. Donc oui, on peut le faire. Donc, est-ce que nous pouvons interroger les delta temps réel et temps gain? Donc déjà, le temps, nous avons la durée prévue et durée en minutes. Donc, je veux choisir qu'une seule. Mais si je passe une table dynamique et je veux avoir, voilà, là, ici, j'ai la durée réelle et durée prévue. Donc ça, c'est le delta. Oui. De toute façon, les données, ils sont, on peut toujours les extraire, on peut faire des exports pour ça. Mais il y a aussi le taux de rendement synthétique. Et ça, c'est plutôt le temps utilisé par la poste et par rapport au temps disponible. Il y a ça aussi qui existe. Donc, je vais juste passer sur une dernière OF. C'est une OF où j'ai mis un point de contrôle qualité. Parce qu'on peut aussi ajouter des contrôles qualité dans la fabrication. Donc, ça, c'est dans la palette lourde. Et ce qu'on peut faire, je vais aller dans la nomenclature, sur l'opération. Pardon, c'est pas là, c'est ici. Ici, j'ai dit, je veux que vous fassiez une mesure du diagonale. Et on peut dire qu'il faut que ce soit normalement 144,22. Donc, ça, c'est Pythagore que j'ai utilisé pour calculer ça. Mais on autorise entre 143 et 150 et 145. Et comment ça se représente maintenant? Il faudrait que nous fassions un OF pour ça, pour que vous voyez. Je vais réprovisionner. Je vais faire une seule, c'est juste pour montrer. Et là aussi, je vais aller dans la prévision, mon OF. Je n'ai pas assez de stock de ça, donc je vais pas produire, je vais juste tricher le stock. Je vais dire que nous avons ça et nous avons 500 en stock. C'est pour aller plus vite, sinon il faut que je fasse une autre OF et puis je n'ai pas envie de faire ça. Bien sûr, c'est une question de droit. Il n'y a pas n'importe qui peut le faire. Je suis en admin, donc je peux tout faire. Donc maintenant, j'ai tout ce qui est disponible. Je vais vérifier les disponibilités parce que maintenant, c'est réservé. J'ai fait une mise à jour de stock, ça ne déclenche pas automatiquement les réservations. Il faut que je clique sur le bouton pour réserver. Maintenant, je vais me retrouver sur le poste de travail. Et là, maintenant, j'ai mesuré le diagonale. Donc, je vais produire, je vais mesurer le diagonale. Je vais faire 120. C'est vraiment de travers. Je valide. Et là, il va dire, ah, vous deviez mesurer entre 120, pardon, vous mesurez 120, mais vous devez être 143 et 145. Donc, soit on corrige la mesure. Dans ce cas, en fait, oui, j'étais à... j'avais pas mis mes lunettes. C'est 40-44. On peut mettre un petit texte aussi. Problème de vue. Je valide. Et maintenant, il sait que j'ai fait cette chose-là. Et puis, tout le reste, c'est exactement comme avant. On valide ce que nous avons fait. Vous n'avez pas vu, donc il y a le bouton pause ici pour mettre en pause. Je vais voir aider quelqu'un à côté, je peux mettre en pause. Et puis, je reviens dessus. On a aussi d'autres boutons qui permettent de bloquer parce que j'ai un gros problème. Est-ce que je vais déclarer un rebut? Oui, le contrôle est lié à une opération. Ajouter un autre composant parce que fallait que je mette de la colle ou quelque chose comme ça, je ne sais pas. Et on peut aussi ajouter un sous-produit. Donc, ça veut dire qu'en fait, j'ai produit quelque chose d'autre en même temps. D'ailleurs, Odoo sait gérer les sous-produits d'office. Et on peut aussi gérer les catalystes. En disant, j'ai consommé 1 litre d'un catalyste, mais je produis 1 litre de catalyste après. Générer une log qualité, donc pour dire, ah, il y a un problème avec quelque chose, je ne sais pas quoi, et on peut marquer des choses, ça va créer une qualité, la qualité dans pour le qualité, service qualité qui puisse contrôler. On a aussi d'autres possibilités. On peut mettre sur l'instruction, supprimer l'étape, mais ça, c'est aussi une question de droit. Peut-on différencier rebut et sortie de stock? Oui. Donc, si je fais une rebut ici,
je vais dire quel article je rebute. J'ai trouvé 100 unités, 100 clous qui étaient tordus, disons. Je vais marquer qu'on fait. Et je vais valider tout ça. Comme ça, on peut marquer qu'on fait et je vais terminer l'OF. Ici, maintenant, je retourne dans mes OF. Donc, ça, c'est pas à faire. J'ai ceux qui sont faits, donc c'est celui numéro 3. Là, j'ai mes rebuts qui sont là. Donc, on sait qu'il y avait 100 unités rebutées avec cet OF. Et tout le reste, ça fait dans le reste. Donc oui, on peut différencier entre le rebut et le stock. Parce qu'ils ne sont pas dans le mouvement. En fait, ils sont dans le mouvement, pardon, je me suis trompé, ils sont dans le mouvement, mais on sait que c'est du stock vers une opération qui s'appelle scrap. Bon, c'est en anglais, mais on peut traduire ça. C'est Odin qui met tout en anglais par défaut. On a bien les différenciations entre les choses. On voit aussi qu'il y avait une alerte qualité. Celui que j'ai saisi. Après ça, c'est plutôt une webinaire sur la qualité qu'il faut faire. On peut aussi déconstruire. Donc, si par exemple, on a fait une erreur ou on veut démonter, on peut déconstruire et ça va remettre les pièces comme c'était avant. Bon, il ne reste pas vraiment beaucoup de temps. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Comme je dis, c'est vraiment un survol. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour plus de détails. C'est que vous puissiez voir un peu ce que ça fait, ce que ça peut faire. Je vous envoie dans la conversation le lien du coup sur notre site web, hein, si vous souhaitez nous contacter, même après pour avoir plus d'informations, etc. On reprendra contact de toute façon avec vous pour tout besoin. Ah, le principe de la duchette. Donc, c'est surtout pour les composants. Oui, on peut imprimer les codes barres à partir de Odoo. Il y a 2, voire même 3 techniques. Les 2 sont assez répandues. C'est en fait, on génère un PDF et c'est l'imprimante qui va générer un PDF. L'autre technique, c'est avec une imprimante ZPL. Et dans ce cas-là, il y a une commande ZPL qui est envoyée. Mais nous avons un autre client qui, eux, ils n'ont pas de ZPL. Ils ont une imprimante Avery. Et on est en train de faire un système pour eux parce que le langage de communication avec l'imprimante est spécifique. Donc, tant qu'on connaît le langage de communication, on peut le faire directement, oui, à l'imprimante. Directement vers l'imprimante ou vers des fichiers. Si c'est directement vers l'imprimante, il faut passer par un serveur COPS sous Linux. Il y a Jérôme aussi qui avait une question. L'impression des codes barres peut passer par Odoo. Oui, c'est ce que je dis, c'est pas là. OK. Je crois que c'est même, oui, les principes du set, c'est Jérôme. surtout pour scanner les composants qu'on consomme, mais aussi avec le module code barre, on peut aussi gérer tout ce qui est transfert de stock. Donc avec ce code-là, code barre, j'ai pas d'exemple. Est-ce qu'on peut toucher un numéro de lot? Oui, c'est justement ce que j'ai fait à un moment. J'ai scanné le numéro de lot pour qu'ils prennent ça en place. Et peut-on générer l'impression à une opération? En standard, je ne crois pas, mais on peut le faire en développement. C'est déjà fait. Pour une chocolaterie, par exemple, dès qu'ils impriment, dès qu'ils fabriquent, ils déclarent vos produits, il va générer les étiquettes d'emballage. Oui, on peut faire ça aussi. En fait, souvent, on génère un bouton sur la vue pour dire imprime-moi le bouton. Imprime-moi les étiquettes. Après, n'hésitez pas de toute façon à prendre contact avec nous. Je vous ai mis le lien dans la conversation et puis comme ça, on pourra vous recontacter et puis voir si vous avez éventuellement le même projet du coup pour gérer votre production avec Odoo. Donc, merci Chris pour la petite démonstration. Le webinaire est enregistré, donc vous pouvez consulter comme vous voulez une fois que nous avons mis ça en place. Voilà, on va pouvoir vous renvoyer le lien. On va le mettre aussi sur notre chaîne YouTube et on vous enverra de toute façon le lien pour que vous puissiez le regarder à nouveau. Merci à vous, merci pour votre présence. Donc, merci à vous et puis à bientôt pour un prochain webinaire du coup. Tout à fait. Pas forcément avec moi, si c'est Continuity, c'est pas moi. À bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.